les Hébreux, pendant 210 ans, ne mangeaient que de la matzah. C'est ce qu'avait donné Pharaon à manger aux Hébreux, parce que ce pain-là met du temps pour être digéré. Quand on était en Égypte, on mangeait du pain sans levure, du pain très spécial. Et quand on est rentré dans le désert, on a mangé la manne, qui lui, par contre, est un pain qui était gonflé. C'est un pain qui était une boule, donc qui était donc gonflé, non pas comme la manne, comme la matzah, et qui avait pour miracle de prendre toutes, en fin de compte, les goûts, les couleurs de ce que l'on voulait manger. Ça veut dire que si, en mangeant, on voulait manger de la viande, ça prenait le goût de la viande. C'est extraordinaire de voir qu'on est passé d'un extrême à un autre. Pourquoi ? Parce que le Créateur du monde veut absolument qu'on apprécie ce qu'il nous a donné. N'oublie pas d'où tu es sorti pour mieux vivre le présent dans lequel, Baruch Hashem, tu te trouves. Et la reine, Dieu lui-même, il descend. Et quand Dieu, il descend, la matzah du Seder de Pessah, sachez une chose, on dit qu'elle a en elle les molécules que Dieu avait mis dans la manne. La matzah, pourquoi est-ce qu'elle nous fait mal ? Pourquoi elle a du mal à digérer ? Parce qu'il y a en elle tout un processus de reconstruction du corps humain. On dit que la matzah est le meilleur médicament pour réparer le corps d'une personne. La reine, très important de manger de la matzah dans la joie. Vraiment, quand vous la consommez, évitez les « c'est trop »,« dis pas « c'est trop », coupe, fais ce que tu as à faire. Mais pas de plainte, surtout pas sur la matzah du Seder de Pessah. Parce que toutes les matzot que nous avons, le Leil Seder, sont empreintes de la shrina. Dans la blague, on dit pourquoi on appelle ça le pain du pauvre ? Parce que quand tu l'as acheté, ça coûte tellement d'oseille que tu n'as plus d'oseille dans les poches. Donc ça, c'était le côté blid de la matzah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous rappeler que Avadim Aïnou les Faroubé Mitzrayim ? C'est pas joli. Si tu viens célébrer une libération, ok ? Alors comment ça commence à Gada ? Avec une mauvaise nouvelle. Vous étiez des esclaves. Vous avez fait la Vodazara. C'est fini comment ? Avec maintenant vous êtes un peuple libre, avec le Hallel. Pour dire que l'ascension du peuple d'Israël n'a jamais cessé de monter. Le peuple d'Israël ne descend pas. En général, il cesse de monter. On était chez Pharaon et on a accepté facilement son esclavage. Qu'est-ce qu'on a reçu en guise de salaire ? Des coups, de l'ingratitude, de la méchanceté, des meurtres de notre peuple. Boré Olam nous dit, regardez, n'oubliez pas, vous étiez esclave chez Pharaon, et qu'est-ce que Pharaon vous a donné ? Des coups. Moi, vous êtes chez moi en train de me servir, faire Torah ou mitzvot, maasim tovim, et le salaire que je vous donne, c'est plus de bonheur dans vos vies, parce que c'est vrai que quand on vit, comme la halakha le demande dans une vie de couple, quand on a vraiment de la Torah à la maison, on se prend pas la tête, chacun connaît sa place, chacun respecte l'autre. La vie est beaucoup plus agréable, les enfants se lèvent quand tu rentres, ils t'embrassent la main, bonjour papa, tu poses des questions intelligentes sur le judaïsme. Dieu vient nous dire, vous avez été esclave chez Pharaon, vous n'avez pris que des coups dans la tronche. Vous allez travailler pour moi. D'Abadim, vous allez passer à Béné Israël, vous allez devenir Béné Horim, je vais faire de vous des fils. Et Boré Olam, il nous dit, vous étiez des esclaves chez lui. Lui, il vous a soumis dans la crainte, il vous a rien donné. Moi, je vous prends chez moi, et en tant qu'esclave, je vous paye. Olam Haba, Mitzvot, Maasim Tovim, Refoua Shlema, je vous ai tout donné. Et je vous donnerai tout après la mort. Quel rapport avec Pharaon ? Deuxième chose, je vais faire de vous des enfants. Et si vous êtes les enfants, vous êtes donc les héritiers de la terre d'Israël. Mais plus que ça encore, je peux même faire de vous des amis. Vous savez que ce que recherche le plus un homme sur terre, quand il a un vrai ami, qui me dit Rabbi Nachman de Breslev, sa chavruta, c'est d'être, comme disent souvent les femmes à l'éveil, que tu sois avec moi autant de temps que tu es avec ton ami. Reine, c'est très important de vivre ces dimensions en commençant le Seder de Pessah et de ne pas dire Avadim Aïnou les Pharaons Mitzrayim. Non, nous étions des esclaves chez Pharaon. Et d'expliquer la magnificence de l'ascension extraordinaire d'un peuple ignoré de l'histoire, envahi par des pogroms, détruit par des meurtres non-stop qui ont lieu pendant toutes ces péripéties, toutes ces générations, de se rappeler qu'on était des esclaves et que Dieu a fait de nous, mamash, les rois du monde. On était des avadim en Égypte, et aujourd'hui, partout où on est, les juifs. On remplit l'univers, parce que le Boré Olam a fait de nous des diamants. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.